J'ai dit qu'il y a une deuxième hypothèse. Et il faut la prendre au sérieux. Parce que l'histoire est en marche. C'est l'hypothèse que ce coup d'État soit révolutionnaire ou le devienne dans les prochaines heures. Alors, quelle est l'hypothèse que ce coup d'État soit révolutionnaire? Quels sont les arguments en faveur de cette hypothèse? Sur le premier argument, qui consiste à dire ils n'ont pas clairement dit qu'ils vont libérer le Gabon de la domination française. On peut faire un contre-argument en disant s'ils ne l'ont pas dit, c'est une question de pure tactique et de pure stratégie. Ils n'ont pas intérêt, alors qu'ils viennent de prendre le pouvoir, à ouvrir tous les fronts. Ils n'ont pas intérêt à ouvrir tous les fronts en même temps. Il leur faut d'abord déposer Ali Bongo et plus tard, ils vont s'intéresser aux parrains du régime des Bongo. Donc, on pourrait dire c'est potentiellement un coup d'État révolutionnaire et on pourrait dire le fait qu'il n'ait pas annoncé un programme authentiquement révolutionnaire relève de la tactique et de la stratégie. Ça, c'est vrai. Ils savent que sur la place de Libreville, il y a une base militaire française. Et ils savent que si, dès leur prise de pouvoir, ils affichent une hostilité envers la France, au Gabon, on a souvent vu l'armée française participer directement au combat pour restaurer les Bongos au pouvoir. On peut faire l'hypothèse que les militaires ne se soient pas exprimés de la manière la plus radicale possible pour ne pas braquer les gros bras de l'armée française à Libreville. Deuxième élément. Ce coup d'État peut être révolutionnaire parce que l'écrasante majorité du peuple gabonais veut que le régime des Bongo soit renversé. L'idée de renverser le régime des Bongo est une idée populaire dans notre peuple africain du Gabon et dans toute l'Afrique. Si les Bongos sont renversés, cela plaira à l'écrasante majorité des Gabonais et des Africains. Voilà pourquoi ce coup d'État est potentiellement révolutionnaire. Le simple fait que les Bongos tombent est en soi une satisfaction morale. C'est-à-dire que même si c'était simplement une révolution de palais à l'intérieur du système gabonais, même cela, le peuple gabonais est prêt à accepter. C'est mieux que rien. Donc, vous notez le deuxième argument, l'argument du mieux que rien. Là où nous sommes actuellement en Afrique, les dirigeants voyous imposés par la France-Afrique depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, on en a marre. Nos peuples veulent même voir un changement à l'intérieur même du parti au pouvoir. On en est à une situation où on aimerait à la limite même une alternance dans le parti au pouvoir. Ne serait-ce que ça, parce que même les alternances à l'intérieur des partis au pouvoir sont devenues impossibles.